Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Eliaou Ben Rzala, Bezrat Hashem, dans le cas de tous les malades d'Israël. Alors on pose la question ici. Alors répète-la, Raphaël, j'ai copié la question. Dans quelle mesure on peut faire confiance à des kabbalistes? Dans quelle mesure on peut faire confiance à des kabbalistes? 0. Virgule. 0001. D'accord? Ça veut dire. Les gens aiment tout ce qui est un peu secret comme ça. Quand on dit secret de Kabbalah, les yeux s'ouvrent. D'accord? Ça attire. Vu que ça attire, c'est donc un produit de vente. Il y a des gens qui sont intéressés par l'argent et aussi par les femmes des fois, d'accord, qui font pousser un peu la barbiche, mettent une là-bas et se font appeler kabbalistes. Et l'ajout du genre, vous avez un problème. Ben oui, je suis venu vous voir. Tu as une jeune fille ici, vous cherchez à vous marier. C'est votre zivoug, n'est-ce pas? À tous les coups, c'est comme ça. Toutes les bonnes femmes sont... D'accord? Alors, il fait une super bénédiction. Dans 50 cas, ça ne marche pas. Dans un cas, ça marche. Une femme à l'âge de 22, 23, on va dire 25 ans, d'accord? Sur 50, il y aura bien une qui va trouver son fiancé dans les mois qui suivent. Dès qu'elle s'est fiancée, ses 200 copines sont au courant. J'étais voir le kabbaliste un tel, il m'a fait une bracha, et je me suis marié dans les 6 mois. Je me suis fiancé dans les 6 mois. Le lendemain, le kabbaliste, il a 200 nouveaux clientes. D'accord? Les 49 autres qui ont reçu une bénédiction, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. D'accord? Les juifs, ils sont des bons croyants. Ok, il leur a bien fait une bracha, mais c'est pas un magicien. D'accord? Et ça marche très bien. Ça amasse beaucoup d'argent. Même des gens sensés qui entendent mon discours. D'accord? J'en connais comme ça. Et ils savent que kabbaliste, il faut faire attention. Il ne faut pas toucher à ça. On écoute les grands de Torah, on écoute les vrais sages d'Israël. Mais dès que ça ne va pas, tout de suite, il m'appelle, je veux un kabbaliste, un vrai kabbaliste, donnez-moi, je veux quelqu'un qui voit, qui me dit qui, quoi, comment, donc où. Ah, il faut savoir, une chose qui est extrêmement dure à intégrer, mais qui est tellement vraie. La Gemara, elle dit, Chacham adif minavi. Un sage, c'est plus grand qu'un prophète. Quand les gens disent kabbaliste, ils imaginent qu'ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. Admettons que c'est vrai, c'est faux. C'est faux. À part, allez, sur les doigts d'une main, on peut compter les gens qui ont Ruach HaKodesh ici, dans le peuple d'Israël aujourd'hui, qu'on connaît en tout cas. Ces gens-là, ces kabbalistes, il y en a des centaines. C'est faux. Ils n'ont pas Ruach HaKodesh. Ils n'ont pas d'Esprit Saint. Ils n'ont pas de sens de voir les choses. C'est des grands magouilleurs. Ils savent très bien comment te faire croire qu'ils voient, mais ils ne voient rien du tout. Même s'ils voyaient, ils n'ont pas un don de prophétie. Ils ont Ruach HaKodesh. C'est un don de voir plus que le commun des mortels. Ce n'est pas un prophète. Un prophète, s'il se trompe, il dit demain, midi, il va neiger, et demain, midi 1, il a neigé, mais à midi, il n'a pas neigé, à l'époque du temple, on le tuait. C'est un faux prophète. D'accord? Rab Chaim Kanievski, qui a Ruach HaKodesh, il a dit des fois des choses, puis après, il s'est trompé. Il a dit, je ne suis pas un prophète. D'accord? Je vois des choses, mais ça peut changer, etc. Ce n'est pas aussi fort qu'un prophète. Un vrai prophète, c'est béton. Au point tel que s'il se trompe, on le tue parce qu'on voit parce que c'est un faux prophète. Un prophète, c'est béton. Donc, tu as un type qui n'est pas un prophète, du tout. Ni Ruach HaKodesh, du tout. Mais c'est un sage d'Israël, il connaît la Torah. Donc, moi, j'ai un conseil à prendre. Chez qui je prends le conseil? Chez le prophète qui voit, un vrai prophète qui voit, ou chez un sage d'Israël qui voit rien. La Torah, elle dit, Chacham adif minavi. Un sage, c'est plus qu'un prophète. C'est plus. Pourquoi? La raison est simple. C'est un des prophètes. C'est encore mieux. Un prophète qui est Chacham. Encore mieux. D'accord? Moi, je connais le Rabbi Shimon bar Shaul Zatzal. Il avait Ruach HaKodesh. Il voyait tout. Mais en plus, c'était un Chacham. Il connaissait toute la Torah. Là, c'est très bon. D'accord? Il n'y a aucun problème. Tu vois, là-bas, il était très ami avec Baba Meir. Même chose aussi. Baba Meir avait Ruach HaKodesh. Mais il connaissait toute la Torah. Alors, c'est un vrai de vrai. Il n'y a pas de problème. Rab Chaim Kanievski, il a Ruach HaKodesh, c'est un sage d'Israël, il connaît toute la Torah, d'accord? Mais tu as des soi-disant kabbalistes qui connaissent rien, mais rien de rien, un ignare avec diplôme avec ignare, d'accord? Ignare avec diplôme, d'accord? Et il ajoute kabbaliste et machin, etc. Arrête ton char, ça va, c'est du n'importe quoi. Mais les gens croient.
parce qu'ils aiment tout ce qui est un peu magie comme ça, ils croient que ces gens-là voient des choses. Non. Pourquoi le Chacham il est plus grand? Parce que le sage, il est guidé par Hachem. Un sage, tout son esprit est formaté par la Torah. Et la Torah, c'est ce qui gère le monde. Et en plus, vu que c'est un grand de Torah, Dieu l'aide. Donc quand il dira une chose, il sera aidé par Hachem. Donc il aura une aide spéciale d'Hachem pour ne pas se tromper. Deux, ce qu'il dit, c'est ce que dit la Torah. La Torah, elle est beaucoup plus haute. Il y a des mondes, d'accord? Le monde de la prophétie, il est relativement bas par rapport au monde d'où vient la Torah. C'est beaucoup plus haut. Donc quand on a une question, on va demander à un sage d'Israël. Et ce qu'il répond, c'est la vérité. Si quelqu'un a vraiment roi HaKodesh, et il n'y en a pas beaucoup comme je dis, alors ça va aussi, d'accord, il voit des choses, et encore, mais c'est moins qu'un sage d'Israël. Les kabbalistes, qu'on appelle kabbalistes, d'accord, ceux qui sont connus sur le marché, tu auras de la carte. Surtout pas. Ils disent, dommage, tu serais venu me voir avant, tu n'aurais pas eu toutes ces souffrances-là. Le type, il est comme ça, il a encore, il n'en peut plus, il a des souffrances terribles. Le type, il lui dit comme ça, on le croit. Le chèque est en fonction après, d'accord? Alors Besson Bachou dit c'est interdit de prendre une bracha, de prendre de l'argent pour une bracha. Quelqu'un il demande une bracha et après il fait un chèque, il fait un don, aucun problème, c'est un don. Mais quelqu'un il dit tu veux une bracha, allonge, d'accord? Il dit c'est du vol. Qui t'a dit que ta bracha elle fonctionne? Qui t'a dit qu'elle fonctionne ta bracha? Si elle ne fonctionne pas, t'es voleur. Qui peut dire maintenant que sa bracha elle fonctionne? Qui est celui-là au monde? Trouvez-le-moi. C'est cet oiseau-là que quand il dit une parole, Dieu l'écoute tout de suite et réalise. D'accord? Ça n'existe pas un truc pareil. Du vol. Et pourquoi ils ne sont pas officiellement reconnus comme des charlatans? Ils sont officiellement reconnus par les charlatans dans les milieux des gens qui s'y connaissent. C'est pas Internet. C'est le monde des yeshivot. Le monde des yeshivot, c'est un monde de chachamim, de sages, on ne peut pas jouer avec eux. Quand on entend qu'il y a un kabbaliste sérieux, alors les gens qui sont au courant, on sait qui demander, est-ce qu'il est sérieux ou pas, ou c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est pas sur Internet qu'on se renseigne sur ce genre de choses. Moi, à l'époque, j'étais chez Rabbi Shalom Bachaoul à Purim, d'accord? Je lui ai demandé, je souvent raconte cette histoire, je lui ai demandé, Kvod Harav, dites-moi aujourd'hui, quel est le kabbaliste sur lequel on peut compter la vraie Kabbalah? Il dit rien. Il dit Kvod Harav, c'est marqué à Purim, Kol Pochet Yad, notre celui qui tend la main, on lui donne. C'est marqué, quelqu'un vient de mon tzedaka, on ne vérifie pas pauvre, machin, on donne de l'argent. Purim, on donne. Mais on dit de façon allégorique, celui qui tend la main à Hachem, on lui donne. C'est le moment où il faut prier à Hachem, Dieu, il donne. Et aussi maintenant, je vous pose une question, voilà, des choses qu'on ne pose pas la question d'habitude, c'est une question un peu border comme ça, qui est vrai, qui est bon, voilà, c'est pas. Répondez-moi, Purim. Il ne me répond pas. Alors je commence, moi, à citer les rabbanim que je connais. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Rien. Dites-moi un nom, Kvod Harav. Il m'a dit, Rav Sasson Mizrahi. Le Rav Sasson Abdel Aziz Sasson Mizrahi. Inconnu au bataillon. C'est le plus grand kabbaliste de la génération, décédé aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, d'accord? Le plus grand kabbaliste de la génération. Qui le connaît? Qui le connaît? Dans les mondes très sérieux, de vrai Kabbalah, tout ça, on sait, c'est lui le top. Alors, c'est pas dire que tous les autres que j'ai cités, c'était tous des nuls de nuls, parce que là, on en met trop dans la poubelle, d'accord? Mais je te montre un exemple. Regarde où se trouve la vraie Kabbalah et où se trouve tout le cinéma qui va avec, plus ou moins cinéma. Il y en a qui c'est des gens bien, bon, c'est pas le top. C'est pas des charlatans. Puis tu as les charlatans, bien sûr, énormément. Il y a des gens qui m'ont écrit de Madagascar. Et là-bas, un non-juif qui a dit qu'il est en Israël, fait la Kabbalah, avec des centaines de gens, on leur fait croire, il fait des offrandes, d'accord, il prend tout l'argent dans la poche, d'accord, kabbaliste. Les gens croient à n'importe quoi. Les gens sont naïfs, surtout quand ils ont des souffrances, alors ils s'attachent à n'importe quoi. N'importe quel truc qui peut peut-être tout ça. Et le type, il souffre, d'accord, il est comme ça, il n'en peut plus. Alors, il croit absolument n'importe quoi. On croit d'abord les sages d'Israël. Il faut vérifier, est-ce que c'est un Talmid Chacham, un sage, il connaît, il a étudié des années le Talmud, les Poskim, c'est un grand connaisseur en Torah. Sinon, raus, dehors. Il y a une page dans le traité Avodah Zarah, il n'y a que les Tosfot, il n'y a pas le Gemara. Alors, il y a un rabbin qui est kabbaliste, il a dit, il voulait vérifier un kabbaliste est vrai ou pas, qu'il explique toute la page. Rien qu'en voyant la page là, il part en courant, d'accord? Il n'y a même pas de Gemara, il n'y a que des Tosfot là-bas. D'accord?
Ça, alors on ne fait pas cet examen-là, en vérité. Une fois après, quelqu'un m'a écrit, dites-moi, c'est où on a justement quelqu'un qui est dans la communauté, il ne faut pas le faire en honte en public. Mais savoir, se renseigner, tu as étudié où, dans quel yeshiva, on voit, etc. Quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui a fait le cursus normal des yeshivot, qui est rempli de Talmud, rempli de poskim, sa Kabbalah, c'est rien, c'est du cinéma, total. Et très souvent, ils finissent avec des bonnes femmes. Très souvent. Ça va, l'argent et les bonnes femmes, ça marche ensemble. Oui. Si quelqu'un il est très tzaddik, mais il n'est pas tellement chacham, est-ce qu'il peut avoir le Korah? Est-ce que Hachem il peut le... Ça se peut. Il y a des gens qui ont roi HaKodesh. Racontez, moi je connais quelqu'un, c'est un Baal Tshuva, à peu près mon âge, d'accord? Et lui, il a fait d'énormes efforts pour garder ses yeux. Il n'avait pas d'argent. Il prenait le taxi pour ne pas prendre le bus, pour ne pas avoir de femme, d'accord? Il m'a raconté, moi je lui ai demandé comment il a fait pour... Alors, il a roi HaKodesh. Il m'a dit comment il a fait. Un jour, il voit une mezouza, puis dans la mezouza, il voyait toute la famille, tout ce qui se passait là-bas. Il a eu peur. Il a le Rav Eliashiv, le grand de la génération. Il a posé quelques questions. Il a dit non, c'est bon, ça vient de la Kedusha, de la sainteté, et tu peux utiliser ça en bien. Et il y a des gens aujourd'hui encore qui m'appellent tout ça, les gens, quand ils ont besoin vraiment de trucs comme ça, un peu roi HaKodesh. C'est un type qui se cache, c'est un Tamil Chacham, c'est pas un grand Tamil Chacham, mais c'est quelqu'un de sérieux. Et il dit pas, quand on lui dit roi HaKodesh, il dit roi HaKotesh. Kotech, c'est le nom d'un fromage israélien, d'accord? D'accord? Il rigole de ça. Mais je sais qu'il voit des choses. Nous, on a beaucoup appelé pour... quand on a des questions vraiment, on va demander les sages d'Israël. Le pauvre, on l'a appelé, j'ai un peu honte de cela, on l'appelle quand on a perdu une chose à la maison, d'accord? Il te dit où se trouve la chose. Très souvent, on a fait comme ça, il te dit, ça se trouve où? Dans l'armoire là-bas, tac, tac, tac. Une fois, j'ai eu un cas, mon frère, il a divorcé de sa femme et il avait des choses de valeur, peu importe, d'accord? Il voulait les cacher de sa femme pour pas qu'elle... Enfin, toutes les histoires. Alors, ils ont amené ça au directeur de l'Yeshiva, le Rav Ben Chaim. Et quelques années plus tard, il redemande, le Rav Ben Chaim lui rend. Et mon frère dit, non, il y a encore une partie, il y avait plus que ça. Ben Chaim, il avait un marsan, un grenier, d'accord? Il vérifie tout dans la cave là-bas. Non, il n'y a absolument pas. Ils ont appelé ce Rav. Il dit, non, c'est chez lui, dites-lui qui vérifie bien. Il va vérifier tout ça, et il ne trouve pas. Alors je l'appelle moi-même. Il dit, oui. Et il me dit, regardez, il est un peu petit, barbu, un peu gros. Alors Ben Chaim, il n'a jamais vu de sa vie, donc il le voit à distance. Il me dit, c'est chez lui. Il ne comprend pas. Alors, le Rav Ben Chaim vient, lui parle au téléphone, et le type lui dit, c'est chez toi, vérifie bien. Il va dans son bureau. Il voit, c'est dans son armoire au bureau. Il y avait une partie qu'il avait mis chez lui au grenier, puis une partie dans son bureau. Effectivement, c'était là-bas. Donc le type, il voit des choses à distance. Voilà, il y a des cas aujourd'hui, les gens m'appellent. Après ce cours-là, j'en ai sûrement beaucoup qui vont m'appeler. Un temps, il ne voulait pas qu'on parle de lui. Dernièrement, il m'a appelé, tu peux, dans les cas, tu peux me donner mon téléphone. Il ne comprend pas le français, c'est déjà bien ça. Il ne comprend que l'hébreu ou l'anglais. D'accord? Donc, si on veut en intéresser, on peut l'appeler, mais il faut faire traduire si on ne parle pas ces deux langues-là. Alors, il y a des cas, ce n'est pas un grand Tamil Chacham. Alors, il m'a dit, grâce à quoi il a eu... Regardez, attention à ses yeux. Il a eu roi HaKodesh. D'accord? C'est fantastique. Alors, pas un grand roi HaKodesh, mais il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Alors, ça, on a vérifié, on a vu, c'est un type sérieux, c'est pas un clochard, c'est pas un type qui cherche de l'argent, il ne prend pas d'argent pour ça, d'accord, etc. Tu peux compter là-dessus, c'est bien, d'accord? Mais c'est vrai que quand on veut des conseils intelligents pour la vie, etc., on ne pose pas ces questions à ces gens-là. Je crois que jamais de ma vie, je pose une question. Moi, à part quand on a perdu quelque chose. On pose la question à des sages d'Israël. Voilà. Il faut intégrer ça parce que le monde est à l'envers aujourd'hui. Et les gens s'imaginent des choses fausses sur la Kabbalah, sur les kabbalistes. Je crois que quelqu'un est kabbaliste, ça veut dire qu'il voit des choses. C'est faux. La Kabbalah, c'est une certaine science de la Torah qui donne en aucun cas roi HaKodesh. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as étudié ces choses-là que tu vois ça roi HaKodesh. Tous les gens que je connais qui ont roi HaKodesh, d'accord, ils l'ont eu principalement, à part ce cas où il a fait attention à ses yeux, grâce à l'étude de la Gemara. Abraham Kanevski, Rabbi Shimon Abba Shaul, d'accord, tous ceux qu'on connaît qui étudient la Gemara, le Talmud, pas la Kabbalah du tout. Et ils ont le roi HaKodesh. Alors, le roi HaKodesh provient de la sainteté. Ce qui produit le plus de sainteté, c'est l'étude de la Gemara, pas de la Kabbalah. Pas du tout. Donc il faut arrêter de croire à ce fake news, d'accord, que quoi, la Kabbalah, ça donne des pouvoirs spéciaux. Faux. La sainteté donne. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, fait attention à sa bouche, étudie la Torah jour et nuit, c'est difficile, quand même, il continue à étudier, ça, il reçoit le roi HaKodesh Bezrat Hashem. Alors, il y a des gens qui ont des pouvoirs grâce à quoi Hatouma.
la sorcellerie, des choses comme ça, des choses qui donnent des pouvoirs, mais c'est du côté négatif. Ça, il ne faut pas jouer avec ça, c'est super dangereux. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.